Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Laravel. Alors, dans la vidéo suivante, on va parler ici de REST, ok? Representational State Transfer, ok? Ça c'est REST, ça c'est R-E-S et le T. Je vais confirmer au niveau de Google. On va cliquer ici et vous voyez que c'est bel et bien ce Mitsubishi là. Les gars, j'ai du mal à prononcer, donc j'ai même peur d'essayer de reprononcer ceci. Mais vous voyez, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante. Mais ici, je vais faire un petit refactoring de notre code afin que je vous montre un autre moyen également de pouvoir faire le même Mitsubishi, ok? Donc là, on regardait est-ce qu'on avait une URL qui avait ce shorten là, et puis on récupérait le premier résultat. Si on n'a pas trouvé d'URL, on redirige l'utilisateur vers la page d'accueil. Dans le cas contraire, on le redirige vers l'URL originale qui a été shortenée. Ok? En lieu et place d'utiliser ici first, comme ceci, vous avez une autre méthode qui a pour nom first or fell. Ok? C'est-à-dire que tu essaies de me trouver une URL qui a ce shorten là. Si tu as trouvé l'URL, pas de problème, on continue. Mais si tu n'as pas trouvé d'URL qui a ce shortening, alors on fait un fail, donc une exception sera levée de type model not found exception. Ok, je vais enlever ceci. Je vais essayer de mettre n'importe quel Mitsubishi. Vous allez voir, on n'aura pas d'exception, on sera redirigé vers la page d'accueil. Mais si je mets ici le or fail, on aura tout simplement une exception qui sera levée. Et chez Keban, vous voyez, no query results for model app URL. Et l'exception est de type not found HTTP exception. Ok? Donc là, pas de problème à ce niveau-là. On va donc enlever ceci. Et je vous avais montré où est-ce que vous pouvez gérer toutes vos exceptions. Ok? C'est au niveau de app, exceptions, et vous avez ici handler. Donc là, pas de problème. On va essayer donc de descendre. Et puis, vous avez cette méthode render où nous pouvons gérer nos différentes exceptions. Ok? Donc là, vous voyez que l'exception, on a accès à cette exception avec $exception. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire si l'exception, donc je mets ici $exception. Et on avait vu au niveau de l'un des codes, si je viens à ce niveau parce que je n'ai pas fermé l'autre fenêtre, comment on vérifie si c'est une exception de tel type, ainsi de suite, on l'avait vu, c'est instance of, ok? Donc je peux dire que si l'exception est une instance de l'exception qu'on a eu ici, qui est not found exception, donc je vais essayer de copier ceci, not found exception, je colle cela, ok? On va tenter de l'importer, donc je peux utiliser F11 dans mon cas, et cela a été importé ici, not found exception. Je redescends rapidement. Donc si l'exception est une exception de type not found exception, alors on va rediriger l'utilisateur vers la page d'accueil. C'est ce qu'on faisait précédemment, ok? Donc je viens à ce niveau, c'est quoi? Là, on a maintenant ici un code qui est beaucoup plus court. On tente de trouver une URL qui a ce shorten là. Si on n'a trouvé pas de problème, on redirige vers l'URL originale qui a été shortenée. Mais s'il y a une exception qui est levée, on a déjà vu comment gérer l'exception. Elle sera capturée ici et on sera redirigé vers la page d'accueil. Si je commande d'abord ce code, vu qu'on n'a pas géré l'exception, vous voyez, on a ce Mitsubishi là. Mais si je décommande notre code et on croise les doigts, on sera redirigé vers la page d'accueil. Je valide avec entrée et mamma mia, on a toujours cette exception là, ok? Donc c'est à ce niveau-là très souvent qu'on commence à perdre confiance un tout petit peu, ok? Là, moi, je sais quel est le problème parce que j'ai déjà eu à avoir ce Mitsubishi là. Dans les récentes versions de Laravel, moi, je trouve que les messages d'erreur sont un tout petit peu ici moins explicites, ok, à ce niveau-là. Mais ce que vous pouvez voir ici, c'est quoi? L'exception qui est levée en réalité, c'est cette exception-là. Model not found exception. Et c'est logique parce que là, c'est en rapport avec notre modèle. Et puis, on a bel et bien model not found exception. Ce not found HTTP exception, c'est très souvent lorsque vous avez mis ici une URL qui n'a pas de route, ok? Qui n'a pas de route associée au fait. Mais ici, l'exception qu'on a, c'est model not found exception. Ce qui veut dire qu'au niveau de mon handler, en lieu place de vérifier si c'est une instance de not found exception, je dois vérifier si c'est une instance de model not found exception. Je vais tenter ici d'importer ceci. Je vais donc enlever ce qu'on avait mis pour not found exception tout juste en bas. Et cette fois-ci, les gars, vous allez voir, on sera redirigé vers la page d'accueil. Et checkez bam. OK?
Si je mets n'importe quel Mitsubishi, on est redirigé vers la page d'accueil. Juste pour vous le prouver, c'est parce qu'on a mis ceci. Si on n'avait pas mis ceci, l'exception n'allait pas être capturée et on aurait eu ce même Mitsubishi là. Donc, je me suis dit que c'est intéressant quand même de vous montrer cela. Vous saurez comment également gérer vos exceptions et ça vous montre aussi comment utiliser cette méthode first or fail. Il y a d'autres méthodes comme ceci. Par exemple, vous avez ici first or create, ainsi de suite. Mais comme vous le savez, malheureusement, on ne peut pas tout voir. Et comme je l'ai dit au niveau de la vidéo sur la communauté Laravel, je vous invite massivement à regarder ici la documentation afin ici d'en apprendre davantage. Ok? Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Peace.